Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 6 avril 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 737 et plus particulièrement à la méditation numéro 451 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis aujourd'hui, ne tremble pas. Oh oui, parce que tout est fait aujourd'hui pour que nous ayons peur, que nous tremblions d'effroi. Il suffit d'écouter tout simplement ce qui est rapporté au sein des réseaux sociaux, de la télévision, des journaux, de ce qui est colporté, déclaré, proclamé par toutes les personnes dans ce monde. Qu'importe les endroits où nous allons, nous entendons toujours les mêmes choses, en bruit de fond, dans nos radios, dans les endroits où nous sommes et où il y a des personnes, que ce soit dans la rue, au travail, dans les lieux d'alimentation. Où que nous soyons, nous entendons toujours des choses, des bruits en tout cas, qui sont là pour nous faire peur. La guerre, la famine, les restrictions, les maladies, les virus, tout est là pour nous faire peur. Et pourtant, Seigneur, tu nous dis, en tant qu'enfant de Dieu, tu nous dis, ne tremble pas. Ta parole est claire. Dans Job 3, versets 25-26, tu nous dis, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. Ces avertissements sont pour chacun de tes enfants, Père. Et tu nous donnes, la réponse. Tu as déjà donné, tout comme tu l'as donné à Josué dans le chapitre 1er, verset 8. Tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout. Je ne sais pas, a priori on a été coupé, je ne sais pas depuis combien de temps. Nous étions en train de prier, alors nous étions en train de dire, justement, c'est ce que tu nous dis, Père, ne tremble pas. Car dans Job 3, versets 25-26, nous le reprenons au cas où, tu nous dis, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Et tu nous donnes le chemin à suivre, ce que nous devons plutôt déclarer, proclamer, selon ce que tu nous dis dans Josué, chapitre 1er, au verset 9. Et tu nous dis même, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Donc c'est bien un ordre que tu nous dis. Et lorsque tu nous donnes un ordre, nous avons tout intérêt à le suivre, pour notre bien. Tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Quelle grâce! Quelle grâce! Et pour cela, tu nous as donné, on ne va pas le dire maintenant, mais tu nous as tout donné. Tu nous as donné tes armes dans Ephésiens 6, versets 10 à 18. Tu nous as donné, Seigneur. Et ça aussi, c'est une vraie grâce. Ton autorité. Tu nous l'as déléguée en ton nom. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes partis pour quelques coupures, mais rien n'empêchera la parole de Dieu d'être déclarée et proclamée. Tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné ton autorité, selon qu'il est écrit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir, c'est didomie en grec, afin de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions, ce qui normalement devrait nous faire peur. Et rien ne pourra vous nuire. Et ce qui ne peut pas nous nuire, nous n'avons pas à en avoir peur. Car quand Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Alors n'ayons pas peur, ne tremblons pas, c'est ce que tu nous dis, Père, dans le nom de Jésus, et que ceci soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, et pardon, hier, nous n'étions pas en direct, nous avons été retardés, et finalement, il était beaucoup trop tard, plus de 23 heures pour faire la méditation directe. Alors, nous continuons aujourd'hui, mais on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si nous n'avons pas pu la faire hier, c'est qu'il y avait certainement une raison et qui est toujours valable aux yeux de Dieu. Alors, nous reprenons ce que nous avions dit donc lundi, notamment, nous reprenons le verset 8 dans le chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, dans lequel et nous relisons ce qui est écrit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, rappelons-nous ce que nous avions dit lundi. Nous avions dit que nous sommes saints. Nous sommes saints qui vient de l'adjectif grec agios, qui veut dire, oui, saint, effectivement, mais qui veut dire même une chose très sainte, consacrée. Et c'est ce que nous sommes. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et au verset 17, il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint, agios, et c'est ce que vous êtes. Alors, la parole nous le dit, nous sommes agios, saints, très saints, une chose très sainte, nous sommes consacrés. Est-ce le cas? Oui, aux yeux de Dieu. Car il n'aurait pas fait de nous son temple, et encore moins il n'aurait pas mis son esprit en nous. Mais Dieu nous aime tellement. Nous sommes ses enfants, adoptés de façon pleine et entière. Nous sommes ses héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Et nous avions pris l'exemple, de ce rosier, ou des rosiers, en tout cas de belles fleurs. Et si nous ne mettions pas, si nous ne retirions pas ces mauvaises herbes, ces, chardons, en tout cas, tout ce qui pourrait être là pour polluer l'épanouissement de ces rosiers, en tout cas de ces belles fleurs, elles seraient rapidement étouffées. Elle ne grandirait plus. Elle ne sortirait peut-être même pas. Elle serait tuée dans l'œuf, comme dit l'expression. Mais, quand je vous ai dit ça, et nous avions dit, quel que soit l'herbicide, même naturel, et c'est préférable, que nous pourrions utiliser pour retirer toutes ces mauvaises herbes. Bien sûr, il y a les mains, mais quelquefois, il faut attaquer à la racine, afin que ça ne repousse pas continuellement, même si tous les jours, il faut entretenir le sol, ce qui est autour. Quel que soit l'herbicide naturel ou pas que nous pourrions utiliser pour faire le travail, il y a une chose que nous n'avions pas dite, il faut que nous fassions de notre part. Parce que on peut avoir l'herbicide dans la main et puis dire, regarde, rosier, tu vas pouvoir t'épanouir, c'est formidable. Si nous n'appuyons pas sur le pistolet pour faire partir le produit sur les mauvaises herbes, je puis vous garantir une chose, et pourtant je ne suis pas jardinier comme je ne suis pas bricoleur, je l'avoue, en direct, que cela n'aura aucun effet sur les mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous fassions une action de notre part. Il en est de même avec le meilleur herbicide que nous pouvons avoir, naturel, la parole de Dieu.
le meilleur herbicide que nous pouvons avoir naturel, qui est la parole de Dieu pour nos cœurs. Rappelons-nous ce que nous avions dit dans Marc 7, enfin pas nous, mais notre Seigneur. Marc 7, versets 21 à 23, même si nous l'avons dit, reprenons-le. Le fait de redire les choses, eh bien, rentre dans nos pensées, dans notre esprit et se grave dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. On avait vu dans d'autres versions les mauvais désirs. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rend l'homme impur. Et prenons, parce que cela, on va dire, eh bien, va avec ce qui est dit dans Galates, dans le livre, dans l'épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, il est écrit, or, les œuvres de la chair, et on sait que les œuvres de la chair, eh bien, viennent du cœur. Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Et ça continue. En verset 21, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'esprit en nous. Et on le voit au verset 22, c'est-à-dire le caractère de Christ en nous. Notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous a été donné pour que nous soyons agios, tout comme l'Esprit de Dieu est saint, agios, très sainte. Alors, nous devons faire notre part, et cette part vient en méditant, comme on le fait, mais aussi de façon personnelle, par son culte personnel, par la prière, mais surtout par la parole de Dieu, afin, eh bien, qu'elle coule. Ce fleuve de vie, que l'on peut voir aussi dans l'Apocalypse 22, verset 1er, ce fleuve de vie qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu, et qui coule sur nous et en nous, comme une cascade apaisante et rafraîchissante et surtout enseignante, qui lave toute impureté que nous venons de déclarer et proclamer, que la parole en tout cas nous a donnée, afin que nous soyons eh bien consacrés, une chose très simple, car il ne peut pas y avoir de compromis avec Dieu. On l'a vu avec notre Seigneur à la croix. Il a détourné ses yeux, son regard de son Fils. Le Seigneur l'a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ne croyons pas qu'il soit différent avec nous. La parole est claire. Et c'est cette parole, justement, la parole de Dieu, vivifiante. Toute parole est bonne pour enseigner, exhorter, relever. Elle n'est pas là pour nous condamner, elle est là pour nous enseigner, nous conduire sur ce chemin de notre vie chrétienne. C'est le meilleur herbicide que nous avons besoin au quotidien pour enlever tout ce que nous avons, enfin du moins tout ce que nous avons lu, tout ce que la parole nous a encore dit aujourd'hui, afin non seulement que nous soyons saints, mais aussi comme nous l'avons prié, eh bien que nous ne tremblions pas. Parce que le fait de trembler nous amène à diriger nos regards ailleurs et à tomber dans ce que le Seigneur nous a dit. Eh bien, dans Marc 7, 21 à 23 ou dans Galates 5, 19 à 21. Ces désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Regardons dans Luc chapitre 4, verset 1er. On va le prendre rien qu'en version colombe. C'est juste avant que notre Seigneur, eh bien, soit amené dans le désert par l'Esprit, on va le voir, et que, au bout de 40 jours, eh bien, Satan le tente. Chapitre 4, dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, Jésus rempli d'Esprit Saint, le même Saint-Esprit, le même Esprit de Dieu en nous. C'est ce que a notre Seigneur Jésus sur la terre. Eh bien,
Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. Tout comme c'est l'Esprit Saint qui nous conduit jour après jour et qui nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit, tous les enseignements de notre Seigneur. Pourquoi je vous ai lu ce verset? Déjà parce qu'on vient de dire, mais Jésus rempli d'Esprit Saint. Et vous savez, eh bien l'Esprit Saint, le Saint de Saint-Esprit, c'est agios. Le même adjectif grec, agios, qui dit que nous sommes saints, consacrés. Alors, si c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'Esprit Saint, à combien plus forte raison cela nous montre bien que notre Père, au travers de sa parole, eh bien, nous considère, nous aime tellement, du même amour qu'il aime son Fils Jésus. Il faut comprendre cela. Il faut que cela soit une révélation pour nous dans nos cœurs. Qu'importe depuis combien de temps, eh bien nous avons donné notre cœur à notre Seigneur, à notre Père. Qu'importe. On peut être chrétien de longue date, et vous savez que je préfère disciple, parce que la parole, ça nous dit dans Acte 11, 26, c'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois, Ça montre bien qu'avant d'être appelés chrétiens pour la première fois, ils étaient avant disciples. Et c'est ce que nous devons être. Avant toute chose, des disciples, et ensuite peut-être des chrétiens, mais avant toute chose, des disciples de Christ. Parce qu'un disciple, eh bien, écoute et obéit à son maître. Et notre maître, c'est le même que celui des apôtres, des disciples qu'ils appelaient Rabbi, notre Seigneur. Alors, le même Saint-Esprit, eh bien, agios, a été conduit dans le désert, eh bien, par justement notre bien-aimé Saint-Esprit. Et il est écrit au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il a été tenté à la fin. Mais la parole nous dit bien où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Souvent, on se rappelle des tentations de Jésus-Christ. Celles après les 40 jours. Et où le Seigneur, eh bien, malgré qu'il ait faim, c'est ce qui est dit dans la parole, et sûrement soif, eh bien, a résisté, n'a pas eu peur. La parole ne nous dit pas qu'il a eu peur. Il a dit simplement, eh bien, il a déclaré quoi? C'est herbicide naturel, afin que les épines du diable, eh bien, soient détruites à la racine. La parole de Dieu. Il a dit, la parole dit. Il est dit. Il est écrit. C'est pourquoi, eh bien, il est bon de laisser ce traitement naturel, jour après jour, eh bien, faire son œuvre dans nos vies. Oh, tout ne viendra peut-être pas du premier coup, mais c'est par un traitement régulier, eh bien, que toute racine que l'ennemi veut mettre dans nos vies, afin de nous étouffer, afin que nous ne parlions pas, afin que nous, eh bien, ne fassions pas ces œuvres pour lesquelles nous avons été destinés à l'avance, dès avant la fondation du monde. Eh bien, nous déclarons, il est écrit dans la parole que, selon, eh bien, ce que il nous est amené à dire. Mais rappelons-nous quand même qu'il est écrit au verset 2, chapitre 4 de l'évangile de Luc, que Jésus, notre Seigneur, fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et notre Seigneur nous connaît parfaitement. Et il connaît parfaitement tout ce que nous pouvons endurer. Parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Et il connaît tout. Et comme il nous aime, eh bien, il nous a tout donné.
au travers de sa parole, afin que si nous écoutons notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien nous demeurions une chose très sainte, consacrée, afin que nous puissions porter du fruit pour la gloire de notre Père, afin que nous puissions aussi déclarer et proclamer ce que la parole fait dans nos vies, afin que nous puissions, eh bien, porter ce message pour lequel, eh bien, le Seigneur est venu. Comme une lumière qu'il est, on le voit dans Jean chapitre 1er. Et rappelons-nous que la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde, tout comme notre Seigneur l'est. Pourquoi? C'est normal, parce que notre Seigneur est en nous et nous sommes en lui, ou plutôt l'inverse. Nous sommes en lui et il est en nous. Donc c'est normal que cette lumière, eh bien, brille en nous, à partir du moment où nous laissons, eh bien, la parole nous laver, nous purifier, nous justifier, nous sanctifier, ce que fait aussi, et nous le verrons sûrement à partir de dimanche, eh bien, ce que fait la parole, le sang de Jésus également sur nous. Parce que s'il a été tenté, notre Seigneur, eh bien, par son sang qui a coulé, on l'a déjà vu dans les méditations il y a quelque temps, 7 fois de Gethsémani à Golgotha, eh bien, son sang précieux qui a coulé pour nous, eh bien, il a coulé pour que, eh bien, nous soyons délivrés de toute oppression, quelle qu'elle soit, afin que justement, eh bien, nous puissions être totalement libres pour pouvoir être consacrés. Après, notre Père, notre Seigneur ont fait leur part. Et comme je le disais au cours de cette méditation, nous devons faire aussi notre part. Si nous ne le faisons pas, eh bien, entre les deux, il restera toujours, vous savez, toutes ces épines, toutes ces broussailles. Vous savez où on prend dans certains endroits, et notamment en Amazonie, eh bien, une machette pour se frayer un chemin. Nous n'en avons pas besoin. Notre Seigneur a frayé le chemin pour nous. Il nous suffit simplement de le suivre, de garder ses commandements, de les mettre en pratique, sans trembler. Et nous continuerons, eh bien, à être guidés par notre bien-aimé Saint-Esprit, Agios, car c'est ce que nous sommes appelés à faire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer, eh bien, par la prière. Oh, merci. Merci. Merci pour ta sainteté, ton sang précieux, Seigneur Jésus, versé pour nous. Seigneur, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore pour ta parole, oui, parce que nous l'avons vu, c'est ta parole qui nous nourrit, qui nous nettoie, qui nous sanctifie et qui nous purifie. Nous avons besoin d'elle pour pouvoir avancer, pour pouvoir non seulement avoir cette force aussi de pouvoir avancer, mais aussi de pouvoir lutter aussi contre toutes les manœuvres du diable. Nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de toi et tu es là à nos côtés. Mais tu nous as donné quelque chose encore plus précieux, qui est la parole, afin que nous puissions vraiment nous en imprégner chaque jour. Merci, parce que c'est notre nourriture. Nous devons nous en nourrir chaque jour, nous en revêtir de tout cela, afin que nous puissions avoir cette force, mais aussi que nous puissions lutter contre toutes ces attaques que met en œuvre Satan, met en œuvre l'ennemi, que ce soit dans tous nos, peut-être dans notre travail, dans tout ce que nous pouvons vivre, dans nos difficultés, dans notre couple, dans notre famille. Mais nous devons lutter. Et
pour cela, tu nous as donné le plus bel outil. Tu nous as donné la plus belle chose qui est la parole. Alors oui, que nous nous en revêtions, bien sûr, chaque jour et que nous puissions la déclarer et la proclamer à chaque moment de doute ou de crainte, eh bien que nous puissions déclarer, proclamer ta parole qui est vivante, ta parole qui est la vérité. Merci parce que toi aussi, eh bien Seigneur, tu l'as fait lors de ces différentes tentations, eh bien tu l'as dit que cela est écrit et que la parole dit. Tu l'as dit. Alors, nous aussi, eh bien, sachons le déclarer, le proclamer chaque jour de notre vie. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain pour la suite de nos méditations dans le livre de la